petite vidéo aujourd'hui qui est dédiée vraiment, toujours pour l'instant, spécialement aux personnes qui sont confrontées à des problèmes de poids et dont je voulais envoyer un petit message d'accompagnement et d'encouragement pendant ces vacances. Car l'idée, en fait, au travers de cette vidéo, c'est vraiment de vous démontrer qu'il est non pas impossible de perdre du poids pendant vos vacances. Bien au contraire, c'est le moment pour. Il faut vraiment en profiter. Oui, vous partez en vacances avant tout parce que vous êtes fatigué de votre année, parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre. Mais je pense que tout dépend comment on voit la chose. Vous avez pendant l'année pas le temps de prendre soin de vous, vous n'avez pas le temps d'avoir une activité physique parce que vous avez votre vie personnelle, vous avez beaucoup de travail, etc., etc. Mais pendant les vacances, la chose que vous ne pouvez pas dire, c'est « j'ai pas le temps ». Vous avez le temps en vacances de vous occuper de vous également. Donc, ceux qui ont pour objectif, qui ont déjà commencé ou qui sont déjà en cours ou qui veulent commencer dès maintenant, n'attendez pas septembre. Commencez maintenant. Commencez maintenant. Vous pouvez, en partant en vacances, perdre du poids. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir du temps, vous allez pouvoir aussi essayer de vous organiser quelques créneaux dans la semaine pour essayer de commencer la démarche, que vous pourrez par la suite continuer en septembre. Justement, commencez dès maintenant, commencez dès maintenant. Vous aurez le temps le matin, par exemple, si vous ne voulez pas trop tard, en fonction bien sûr du climat, si la température n'est pas trop haute, vous aurez le temps d'aller faire une bonne marche rapide d'1 heure. Voilà, c'est pas méchant, mais une bonne marche rapide d'1 heure, voilà, vous allez en moyenne à 120 pas, 130 pas par minute, pour ceux qui sont assez actifs, environ 100 pas pour ceux qui le sont moins, mais on va dire que, voilà, pour vérifier, en fait, vous marchez, vous mettez votre chrono par exemple, sur 30 secondes, essayez de vérifier que vous avez un nombre de pas qui est aux alentours de 50, 60, voilà, pour être sûr que vous allez quand même à une activité assez intense. L'autre moyen de vérifier que vous êtes dans la bonne fréquence, c'est de vérifier au niveau de la façon dont vous... voir si vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un pour voir si vous n'êtes pas trop essoufflé. Pour perdre du gras et du pur gras, la marche rapide est plus efficace. Pourquoi? Parce que il faut travailler pour brûler des graisses sur une fréquence cardiaque qui est dans un certain seuil. En l'occurrence, environ 60-70% de votre fréquence cardiaque max. Donc il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement, il faut aller à un rythme qui permet justement d'aller vraiment puiser dans les graisses. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler au moins 1 heure, car les graisses, on arrive à les déloger au-dessus de 30 à 45 minutes d'exercice. Voilà. Donc il faut déjà faire les 30 premières minutes pour arriver aux 45 à peu près. C'est là en fait que le corps commence à aller chercher et à aller puiser dans les graisses. C'est pour ça que 60 minutes, c'est l'idéal. Vous avez le temps en vacances d'aller faire au moins 1 heure de marche par jour. Une journée, c'est 24 heures. Ok, vous avez envie de vous reposer, de vous détendre, mais vous avez aussi envie de perdre du poids. Vous avez aussi envie, quand vous allez revenir en septembre, déjà ça va être dur de rentrer, vous allez être pas très motivé de retourner travailler, mais si vous revenez déjà avec un corps entraîné, du poids en moins, un bon conditionnement mental, parce que forcément, le fait de perdre du poids, vous allez vous sentir mieux et vous serez plus énergique pour commencer cette nouvelle année à la rentrée. Donc, c'est pour ça que vraiment, je vous invite pendant les vacances à avoir cet état d'esprit, encore une fois, bien sûr, d'aller vous reposer, d'aller vous détendre, de vous retrouver, faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, mais gardez en tête une chose, c'est de faire attention aussi à votre alimentation en plus du cardio training dont j'ai parlé juste avant. Une alimentation, c'est profiter de l'été, on a moins faim, donc forcément on s'oriente vers plus vers des aliments comme des fruits, des légumes, etc. Donc essayez de ne pas manger trop riche. Ça peut être un bon starter, la période de l'été, pour commencer à perdre du poids. Quand on part sur un objectif de 10 à 20 kg, si déjà en un mois vous en tombez 4 à 5, bon, on va dire 4, c'est déjà très bien et ça vous permettra de continuer votre circuit en septembre. Mais croyez-moi déjà, ne perdez pas votre temps au mois d'août
pour commencer à le faire. Commencez dès maintenant. Croyez-moi, c'est vraiment important. Voilà, c'était surtout le message de cette vidéo, c'est de partir avec un état d'esprit en vacances. Bien sûr, de vous détendre, etc. Mais gardez ça en tête, c'est très important. Faites attention à ce que vous mangez aussi en vacances, car on peut aussi avoir envie de se relâcher. Mais tout dépend comment on voit les choses. Si vous avez envie de perdre du poids, n'attendez pas. Voilà, de la marche rapide le plus de fois possible dans la semaine, 1 heure. Si vous pouvez en faire tous les jours, c'est super, hein, c'est même royal. Et si en plus vous faites attention à votre alimentation, que le soir vous ne mangez pas trop riche, etc., vous pouvez revenir avec du poids en moins. Voilà, c'était mon message au travers de cette vidéo. Je vous souhaite quand même à tous et à toutes de très très bonnes vacances. Profitez bien et reposez-vous. Voilà, je vous retrouve à la rentrée. Bye bye.